Je parle avec vous dans cet enregistrement de la peur des examens. Enfin, tous les étudiants, depuis les siècles que les écoles existent, et les universités et tout cela, tous les étudiants sont soumis à des moments, à un moment ou l'autre, à des examens, enfin un très grand nombre d'examens. On peut contester leur validité, on peut se dire que c'est une méthode pédagogique qui pourrait être revisée. Tout cela est vrai, mais il n'en reste pas moins que les examens sont là et vont rester avec nous probablement pour encore bien des années. Il n'y a donc pas vraiment de possibilité de les écarter et il s'agit maintenant de regarder comment est-ce qu'on peut y faire face sans vraiment se démolir soi-même. C'est une véritable phobie, n'est-ce pas, chez certains étudiants que la peur des examens. Ils en rêvent, ils n'en dorment plus, ils deviennent en fait extrêmement anxieux. C'est bien l'anxiété là, qui est présente dans ces situations comme cela. Cette anxiété, comme toujours, n'est pas, comme nous le savons maintenant, n'est pas causée par l'examen lui-même. Il suffit d'une seconde pour constater que si les examens causaient de l'anxiété, eh bien, tous les gens qui sont en contact ou qui doivent passer des examens se sentiraient tous anxieux et ils se sentiraient tous anxieux de la même manière, au même degré, au même niveau. Ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, il y a des étudiants qui se sentent plus anxieux que d'autres. Il y en a qui se sentent très anxieux, d'autres moins. Il y en a qui se sentent très peu anxieux devant les examens. Et donc, il faut chercher la cause de cette anxiété ailleurs que dans l'examen lui-même. Dans les faits, l'examen présente l'occasion à quelqu'un de se rendre lui-même anxieux, et il se rend lui-même anxieux en pensant d'une certaine manière. Il est clair aussi que, en conséquence de ce que je viens de dire, que si un étudiant, en pensant